DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup déjà. On est content de pouvoir quand même débuter, même si malheureusement la préparation n'a pas été vraiment très courte, puisqu'on n'avait pas une idée précise du début du championnat et les démarches pour le changement de club a pris quand même pas mal de temps. Donc nous avons quand même débuté que depuis 2 semaines et on a dû aller dans un nouvel objectif. Les Aigles du Congo, maintenant c'est un club qui n'est plus la JSK, c'est les Aigles du Congo. C'est un tout nouveau club qui n'a que, entre guillemets, peut-être 3 semaines de vie et qui est venu avec une certaine nouvelle image, malgré que c'est vrai que le président est quand même assez chevronné dans le milieu du football et que moi aussi j'ai quand même pas mal tourné aussi ici. On ne veut pas que les gens prennent ce club comme par rapport à que ce soit moi ou le président, qui comprennent que nous sommes dans une nouvelle mentalité avec les jeunes joueurs. Et c'est vraiment l'image que les Aigles du Congo veulent donner, la promotion des jeunes joueurs. Nous, en fait, dans notre politique de travail, le président l'a dit hier, nous sommes une équipe qui va miser sur les jeunes et nous sommes là pour le maintien. Donc pour nous, c'est du bonus pour nos gamins de jouer une grande équipe comme Maniema, qui est une équipe qui a l'habitude de jouer les joutes africaines. Donc c'est un plus pour nous, c'est une belle expérience. Ça va permettre au pari que nous on a fait un pari de mettre en place des jeunes joueurs et de voir ces jeunes joueurs évoluer pour pouvoir donner une nouvelle image un peu du football congolais avec des jeunes qu'on a détectés un peu partout, des jeunes aussi qui sont peut-être passés par les différentes sélections comme le petit Matovo qui était en U15 à l'époque. Donc on a recherché ces joueurs-là. On a une base quand même de quelques 3-4 anciens qui sont de la JSK justement puisqu'on avait repris le club, mais on a essayé de faire un recrutement très jeune et nous il n'y a pas question d'être prêt ou pas. C'est une équipe jeune et on va prendre chaque match comme une expérience et on va prendre chaque match avec plaisir. Déjà rester en Ligue 1, c'est ça le but. Nous voulons rester en Ligue 1 pour permettre à nos joueurs de rester au top niveau et en même temps s'aguerrir et prendre de l'expérience. C'est vrai que dans ma carrière, j'ai jamais eu l'occasion d'être dans un club qui voulait justement jouer le top, mais j'ai toujours adhéré à des projets. Donc Renaissance c'était un projet, même si ça n'a pas fini comme c'était un projet. Don Bosco c'était aussi un projet avec des jeunes joueurs qui sortaient des académies. Donc moi j'aime plutôt les défis avec des projets qui permettent justement de faire découvrir des jeunes talents. Et je pense que tout au long de ma carrière, que ce soit en équipe nationale ou en jeune, il y a pas mal de joueurs en passant par les tout grands, les Tissans, les petits comme les Isaac Chibangou et tout ça, qui sont passés dans les différentes équipes que j'ai fait et qui ont été révélés au public. Donc pour moi c'est un peu malheureusement ou bien heureusement, c'est une étiquette qui me colle à la peau, mais ça me déplaît pas. C'est un challenge, c'est pas mal. De toute façon, qu'est-ce que nous on a à perdre? Je pense que logiquement, nous n'avons rien à perdre, on a tout à gagner. Aujourd'hui, si cette équipe elle se comporte bien, je pense que nous tous on sera fiers quand même de dire qu'on a vu ces petits grandir. Si ça se passe mal, c'est normal. Aujourd'hui, regardez les enfants qu'on a, c'est des grands clubs, il y a Vita, il y a Maniema, il y a Mazembe, il y a Lupopo qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais si ça marche, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour nous tous. Et je pense qu'il faut être positif et qu'on essaye de faire ce qu'on pourra faire. Voilà. Donc, je vais d'abord répondre à la première partie, puis tu me réexpliques bien la deuxième partie, que je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que le schéma qu'on lance, c'est un schéma qui demande aux enfants à travailler un peu plus l'intelligence de jeu. Donc moi, j'aime mettre mes joueurs dans certains conforts, justement, pour pouvoir développer un peu l'exigence
d'un système de jeu. Le 4-3-3 est tellement maîtrisé, tout le Congo joue déjà en 4-3-3. Si on peut rajouter à nos enfants le 3-4-3, le 3-5-2, ça leur donne plus d'armes pour pouvoir affronter le monde professionnel. Aujourd'hui, Manchester City joue en 3-5-2. La Juventus jouait, ils savent un match, ils jouent en 4-3-3, ils jouent en 3-5-2. Vous voyez, ça dépend des matchs. Donc il faut que nos joueurs aussi soient capables aujourd'hui de se dire, dans un numéro 10, comme on adore dire 10, le 10 n'existe plus. Il n'y a aucun club quasi qui joue plus avec le 10. Donc il faut que le joueur sache comprendre que je dois être polyvalent et nous on essaie justement de leur apporter ça. Après, ça s'est bien passé à Don Bosco. La France, on a joué en 3-5-2, on les a battus. Là on joue en 3-4-3. J'ai joué aussi 3-4-3 avec Don Bosco. C'est pas de l'arrogance, c'est pas un truc, c'est un système dans lequel moi je me sens bien et j'ai un système qui, je pense, augmente l'intelligence des joueurs très vite. Quand tu les remets en 4-3-3, ils ont beaucoup plus de facilité. Donc après, c'est juste une idéologie et une façon d'être et ça se passe bien. Il y a aussi un petit clin d'œil quand même au feu coach Foutila qui a joué avec le 3-5 avec Bazano aussi en fin de saison, l'autre saison, et qui a quand même fini 6e avec. Ils ont fait une très belle fin de saison. Donc je pense que c'est quand même un système qui commence à se jouer aussi au Congo et qui peut donner plus d'ambition à nos jeunes joueurs. Je vous demanderai juste d'indulgence avec lui pour que vous puissiez faire l'interview en lingala pour lui. C'est la seule indulgence que je vous demande. Abraham, c'est un jeune joueur qui vient de la formation de monsieur Papa Chamala. Voilà, vous connaissez, je ne vais pas présenter, tout ça. C'est un petit de la Tchangou. C'est un joueur super talentueux qui à chaque fois se fait remarquer. Il a failli plusieurs fois aller en test, mais cette fois-ci on a décidé pourquoi faire partie de nos enfants si tôt, pourquoi pas avec son talent. Il a joué le plus haut, je pense c'est en D2, peut-être la deuxième division. Deuxième division, vous avez vu le parc, c'est quand même pas mal. De deuxième division jusqu'à la Ligue Foot. Et c'est beau, c'est une belle histoire. Et il va symboliser un peu, on a aussi notre petit Manassé de PJSK. Ce sont des petits qui veulent un peu sponsoriser, qui veulent un peu montrer l'image que nous on veut donner avec le président d'une équipe jeune et ambitieuse et qui veut essayer de faire quelque chose de beau. Une belle petite histoire. Merci. L'ambiance, l'équipe est à Makassi. Tu vois vraiment l'ambiance, nous sommes déterminés. Donc nous avons 3 points à l'objet. Pour les gens, tout ça, on a un petit peu d'ambition. Et pour dans leur banc parce que on a soit bêta là, il y a tout petit là on va sélection, Tchangou, il y a des défenseurs là, on a soit plus là, on a soit des leaders. Nous avons ça nous a azaté pour juste on va jouer. Merci. Donc on a rôle bas. Tant on a pu aller m'ti dans deux bagages qui est le football bêta on peut attaquer 25 ans. Il y a des jeunes pays, les gens qui ont été dans le foot. Mais ils ont grâce à nous, on a vu, on a été dans le foot. Moi, je suis une chance, on a saisi une opportunité pour le football. Ils ont match parce que on a une équipe bien, on a une Coupe d'Afrique, on a une foot, ça peut maintenir place bien. Le but c'est tout ça, nouveau club, Bazalaki GSK mais comme les aigles. Donc Jean Valin la GSK Ming Bazate Ming toujours nouveau. Mais il y a 3 semaines tout ça lui les coachs a recruté Bissot, les tous les 6 camps fort. Match facile pour la Bissot. Donc sentiment c'est Ming parce que tout était belé. Mais pour appel Kouti par président Ibra ou qui met le foot. En allant à moi, pas de doute. Mais tant on est tellement balbutieux, on est trop timide. Mais tant on a mis ça, non, bête. Oui, je vais jouer. Et là, on va baliser. J'étais juste à rajouter. Au but, tout le barami, dans la colonne en français, tout match. Dans la terre, on a invité ça à match. D'abord, je suis très content que les championnats, on puisse reprendre les championnats. Et on a eu vraiment suffisamment de temps pour préparer notre équipe. Et l'équipe se porte très bien. On est presque fin prêt. Mais il faut attendre d'abord le premier match pour voir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais bon, on attend le match de demain. L'équipe est bien. Physiquement,
elle est en place. Ce ne sont que les matchs amicaux qu'on a dû jouer et rien ne remplace la compétition. Espérons que demain, ça va nous sourire. Je dois rectifier ça. 14 matchs, j'ai voulu que tout le monde ait le même temps de jeu. Donc, c'est 7 matchs ou 6 par joueur. À chaque fois, on joue des matchs par jour. Donc, tout le monde devait jouer parce que je ne voulais pas favoriser les uns et défavoriser les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a livré pas mal de matchs. J'ai eu la satisfaction. On a joué par plusieurs manières, plusieurs animations. On est bien. Et maintenant, il faut confirmer avec la compétition. Ça veut dire que vous visez le titre cette saison? Non, on vise d'abord la qualification. Le titre, c'est trop tôt. D'abord la qualification. On veut être parmi les 4 premiers pour jouer playoff. Non, je ne pense pas. On va rentrer sur le terrain avec des part et d'autres, avec la motivation de gagner, bien évidemment. Il faut attendre d'abord que le match commence et à ce moment-là, vous pouvez dire qui est favori ou pas. Comme je viens de dire, on ne va pas se cacher. Nous, on a eu suffisamment le temps pour préparer notre équipe. Donc on est prêt, normalement. Mais on a joué que des matchs amicaux, j'ai dit. Et je le répète encore. Rien ne remplace la compétition. Donc demain, on va se situer. Si ce qu'on a fait pendant les matchs amicaux est bon pour nous ou pas. Mais j'attends d'abord les 2 ou 3 premiers matchs championnat pour se situer. Oui et non, mais le terrain, c'est pas ça qui va changer les données. Non. Il va y avoir une équipe qui vient du Brésil, arrive ici ou joue là-bas, il vous gagne aussi. Pour moi, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Oui, bien évidemment, on s'est entraîné là-bas, on a joué pas mal de matchs là-bas, on connaît, on a des repères, mais ça ne veut rien dire. Demain, quand il y aura les arbitres, avec leurs assistants de côté, ainsi que la presse et consorts, c'est la compétition. C'est autre chose que des matchs amicaux. Non, moi, je n'accepte pas ça et je ne veux pas me reposer sur cet avantage-là qui va nous servir à rien. Donc, le match, c'est un match de championnat. On veut gagner, on veut commencer bien, on s'est préparé, on s'est donné le moyen pour y arriver demain. Voilà. Que ce soit moi ou mon collègue Eric, personne ne va monter sur le terrain. Et notre problème, notre travail, c'est les autres qui le font à notre place. C'est ça les difficultés qu'on a comme entraîneur. Quand j'étais joueur, c'était facile. Hein? Je n'ai même pas raisonné. J'ai travaillé dur pendant la semaine ou pendant 2 mois parce qu'on a fait presque 2 mois, 55 jours si je peux être très précis. Si je me prépare moi, si je me prépare pendant 55 jours, si j'étais encore actif, c'est moi je vais aller dire bon, je vais jouer tranquille quoi. Que ce soit moi, je répète encore pour Eric, personne ne va monter sur le terrain. Notre travail, c'est les autres qui vont le faire sur le terrain pour nous. Donc c'est à nous, moi je pense, mon équipe est prête demain. Mais il faut rester toujours prudent. Il faut commencer le match, voir les données parce qu'on ne connaît pas l'adversaire. Donc voilà, on attend demain. Nous, c'est collectif. Déjà, on a un bon collectif. Maxi est parti. Il y a des joueurs qui vont faire le job. C'est les mêmes joueurs pratiquement. On a seulement enregistré 4 arrivées ou 5 presque. Et c'est le même collectif, c'est le même joueur, c'est les mêmes entraîneurs, donc c'est la même philosophie. Rien ne va changer demain. Et on va tout donner, Maxi ou pas. Et nous, on va faire notre jeu, on va faire notre job. On va gagner, on va jouer comme d'habitude. Et je pense que cette année, on a eu la meilleure préparation possible. Je pense depuis que je suis un entraîneur, c'est la première fois que je prépare de cette façon. Meilleure que la saison dernière. Et j'espère que Mané va produire un bon spectacle demain et que vous serez contents. J'espère. Voilà. Merci. En tout cas, je vous le rassure, tous les 28 joueurs retenus pour jouer chez nous, tout le monde est prêt. Et ça me fait même mal à la tête. Et bon, je dois prendre des décisions. Il n'y en aura que 20 retenus. Et puis après, c'est 11 qui vont commencer. Les autres vont être sur les bancs ou peut-être ailleurs, dans la tribune. Tout le monde est prêt. Tout le monde veut jouer aussi. Hormis, je ne sais pas, bon, on va faire les choix.
tout le monde est prêt demain. Tout le monde, mon équipe, où je pense ils vont débuter le match demain, est là. Et je l'ai encore préparé ce matin pour demain. Donc tout le monde est là. La dernière. Vas-y, Bélé. Allez-y. Israël, on va prendre le temps de la radio libérale à la fin. Voilà, coach, quel dispositif tactique vous avez fait pour mettre. Pourquoi cette question? Parce que le coach qui montre que je connais personnellement, il est plus défensif. Ok. Là, il faut gagner fois 0, 2-0. Mais par rapport à cette saison, à la pré-saison, vous avez gagné avec le score flou. Alors, est-ce que le coach qui montre a changé sa philosophie tactique ou vous allez parce que je connais que vous êtes défensif? Non, je ne pense pas que je vais vous dire comment je vais jouer demain déjà. Hein? Et on rentre sur le terrain pour marquer plus que l'adversaire. Si on arrive à marquer un demain, on va le préserver. Et voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est ça. La philosophie reste le même, comme tu le connais, ok, tant mieux, pas de problème. On va voir demain comment on va jouer.